quand j'ai enfin emménagé dans ma première maison, je n'ai pas organisé de fête. Je n'ai pas publié de selfie sur le porche ni écrit de légende tapa accent grave l'œil du genre, regardez qui a réussi. Je suis juste resté un instant dans le salon vide et j'ai expiré un souffle que j'ignorais retenir depuis mes 15 ans. Personne ne m'avait dit que le silence pouvait ressembler à ça. Pas comme le silence de chez moi, celui qui suivait les « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère ?» de ma mère, ou après que mon père marmonnait « On fait de notre mieux », ce qui signifiait généralement « On achète une autre voiture à ta sœur et on fait comme si tu étais invisible ». Ce silence-là, je sentais que je l'avais mérité. La maison était petite, bien sûr une maison de 2 chambres à rénover, avec une clôture qui grinçait et une boîte aux lettres qui penchait comme si elle était fatiguée de se tenir droite pour qui que ce soit. Mais elle était à moi. Chaque centime durement gagné, chaque heure supplémentaire, chaque dîner kebab tard le soir qui servait aussi de petit déjeuner, tout cela m'avait mené ici. Et je ne devais d'explication à personne. Pas à ma mère, qui avait un jour qualifié mon travail de garnissage automobile de « phase étrange avec de la colle et du simili-cuir ». Pas à mon père, qui avait ricané quand j'avais dit que j'ouvrais mon propre atelier de detailing en disant « tu veux dire, comme pour les sièges auto ». Pas même à ma sœur en or, Chloé, qui pensait probablement que je vivais dans une camionnette derrière un Otakos. C'est drôle. En grandissant, je n'étais pas rebelle. J'étais juste fatigué. Fatigué d'être le fantôme de la famille. Je ne suis pas parti en claquant la porte à 18 ans. Je n'ai pas crié, vous le regretterez. J'ai juste fait un sac de sport, laissé une note qui disait « Merci pour le toit », et j'ai disparu de leur table comme si je n'avais jamais compté. Les années ont passé. J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai cousu, agrafé, rapiécé et frotté. Pas seulement des intérieurs de voitures, mais des parties de moi-même que je ne savais même pas fissurer. Le genre de guérison solitaire. Le genre sans aucun applaudissement. Et maintenant, me voilà, clé en main, de l'autre côté d'une vie qu'il n'aurait jamais cru que je construirais. Je me souviens que mon agent immobilier m'avait demandé « Vous voulez faire une visite en vidéo ?» J'ai ri et répondu « Non, je veux que la première personne à y entrer soit moi. » Et je le pensais vraiment. La maison avait ses défauts, bien sûr. La porte de la salle de bain se bloquait si on la fermait trop fort. Le frigo faisait un bruit comme s'il se préparait au décollage toutes les 3 heures, et la chambre d'amis était plutôt une chambre, ne respirez pas près du mur sinon il tombe. Mais elle était à moi. J'ai même acheté un flamant rose de jardin pour la pelouse. Il s'appelait Gaston. Il penchait un peu comme la boîte aux lettres. C'étaient tous les deux des survivants. On s'entendait bien. Au bout de 3 semaines, j'avais trouvé mon rythme, travailler la journée, bricoler dans la maison le soir, m'endormir au son du ventilateur de plafond qui tournait parfois plus lentement qu'il ne le devrait. Et chaque soir, je fermais mes portes à clé, toutes les 3, juste au cas où le passé viendrait frapper. Alors, quand je suis arrivé dans mon allée un jeudi soir, un plat vietnamien à emporter dans une main et une boîte à outils dans l'autre, je ne m'attendais à rien d'étrange jusqu'à ce que je remarque quelque chose qui n'allait pas. Gaston avait disparu. Au début, j'ai pensé qu'il s'était peut-être envolé. Le vent avait été violent plus tôt, mais non, il n'était nulle part. Ni derrière les buissons, ni près du porche. J'ai froncé les sourcils, monté les marches et tourné ma clé. La porte s'est ouverte en grinçant, et je me suis figé. Là, sur mon canapé, que j'avais monté seul par les escaliers comme un fou, étaient assises 2 personnes que je n'avais pas vues depuis plus d'1 an. Mes parents, comme s'ils étaient chez eux. Mon père avait enlevé ses chaussures. Maman sirotait du thé. Mon thé. Dans la tasse qui disait « Propriété du gars qui paie le prêt immobilier ». Je suis resté là 1 seconde, immobile. Maman a souri la première. « Oh, bien. Tu es rentré. On s'est dit que ça ne te dérangerait pas », j'ai cligné des yeux. Déranger quoi? Elle a fait un geste circulaire comme si elle faisait visiter les lieux. De faire de cet endroit une propriété familiale maintenant. Propriété familiale. Comme si j'étais censé hocher la tête et dire « Oh oui, faisons tous semblant que vous ne m'avez jamais traité comme une fermeture éclair cassée pendant 20 ans. » J'ai lentement posé le plat à emporter sur le comptoir et j'ai dit, aussi calmement que possible, « Vous avez raison. Ça ne me dérange pas », et c'est là que le sourire de maman s'est légèrement effacé, parce que ce que j'ai fait ensuite a fait pâlir son visage. « Vous avez raison. Ça ne me dérange pas », l'ai-je dit nonchalamment, presque comme si je commentais la météo.
Mais sous la surface, mon cerveau faisait des tours de piste en sprint, essayant de comprendre comment nous étions passés d'étrangers à squatteurs surprise. Maman avait l'air satisfaite, comme si elle avait gagné quelque chose. Papa a juste hoché la tête et dit, « Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été le calme, n'est-ce pas? » Calme. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui a été si complètement ignoré qu'il a oublié ce que ça fait d'élever la voix. J'ai posé mes clés sur le comptoir comme si de rien n'était. J'ai même sorti les sachets de sauce soja du sac à emporter et les ai alignés soigneusement juste pour occuper mes mains. Alors, ai-je dit, depuis combien de temps êtes-vous en visite? Oh, pas en visite, corrigea rapidement maman. On a emménagé hier. J'ai cligné des yeux. Emménagé? Eh bien, on ne pensait pas que ça te dérangerait, répéta-t-elle comme si c'était une clause légale. C'est un si bel espace, et ta sœur avait besoin d'un endroit calme pour réviser son examen d'agent immobilier, alors on lui a proposé ton ancienne chambre. Tu ne t'en servais pas, je me suis tourné lentement. Attends, Chloé est là. Pas en ce moment, dit papa en agitant la main. Elle est avec son petit ami, mais ses affaires sont dans la chambre. La valise rose et l'anneau lumineux. Bien sûr. Je m'étais demandé ce que cet anneau lumineux faisait là. Juste jusqu'à ce qu'elle réussisse son examen, ajouta maman. Et puis probablement un peu plus longtemps, en fonction de ses mandats. Je les ai regardés tous les deux. Donc, pour être clair, ai-je dit, vous avez emménagé. Vous avez fait emménager Chloé. Vous avez réquisitionné ma chambre d'amis, réarrangé mes meubles, et décidé d'appeler ça une propriété familiale, tout ça sans me le dire? Maman m'a adressé ce sourire patient classique qu'elle utilisait toujours quand j'avais 6 ans et que je lui demandais pourquoi elle avait oublié mon anniversaire. Tu dramatises, dit-elle légèrement. C'est ta maison, mais nous sommes une famille, donc c'est aussi notre maison. J'aurais aimé pouvoir dire que j'étais choqué, mais c'était la même femme qui avait un jour dit que j'étais trop silencieux pour vivre seul, et qui avait essayé de m'inscrire à des cours universitaires sans me le demander. Le même père qui avait prêté le vélo de mon enfance à un enfant du voisin en disant « Tu ne t'en servais pas », cette phrase était apparemment leur devise familiale. Je me suis assis sur le bord de la coudoir et j'ai pris une profonde inspiration. Alors, où est-ce que vous dormez? Oh, on a pris la chambre principale, dit maman en sirotant son thé. Tu travailles si tôt, on s'est dit que tu préférerais la plus petite chambre près du garage. Moins de bruit, n'est-ce pas? C'est ça, dis-je. Quelle prévenance. Ils n'ont absolument pas saisi le sarcasme. Bien sûr, ajouta papa. Honnêtement, tu avais besoin de compagnie. Cet endroit semblait trop stérile. Stérile? Mon pote, j'avais accroché une plante, acheté une lampe chez Monoprix et mis du jazz Lo-fi le soir. C'était paisible, pas une unité chirurgicale. Je me suis levé et je suis allé au frigo, ayant besoin d'une pause de cette folie. Il l'avait rempli de lait d'amande, de tranches de dinde de sous-marquées d'une boîte entière de plats diététiques surgelés, le genre que maman prétendait toujours que je devrais essayer un jour. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé sèchement. Après toutes ces années de silence? Maman m'a donné le coup de grâce. Parce que tu es enfin installé. Tu es stable. On savait que tu serais prêt pour nous. Comme si j'étais un hôtel qui venait de passer l'inspection. Vous n'avez jamais pris contact quand j'ai déménagé, ai-je dit. Jamais appelé. Pas même quand j'ai posté les papiers de l'acte de propriété. Oh, ça, dit-elle en balayant l'air de la main. On s'est dit que tu nous contacterais quand tu serais prêt. Traduction, on t'a ignoré jusqu'à ce que tu aies quelque chose qu'on voulait. Pourtant, j'ai hoché lentement la tête. Logique. Je pense que mon calme les déconcertait. Ils s'attendaient à des cris, à une crise de nerfs, à un « comment avez-vous pu » dramatique. Mais j'avais vécu avec ce genre d'égoïsme assez longtemps pour savoir qu'il ne fallait pas s'y frotter. On ne gaspille pas son feu sur des gens faits de fumée. Au lieu de ça, j'ai tranquillement ouvert le tiroir, sorti un bloc-notes et griffonné quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Demanda papa. Juste une liste, dis-je. De ce qui doit être remplacé. Remplacé? Oh, oui, souris-je. Certains meubles vont devoir partir. Ils ont l'air vraiment usés. Il fronça les sourcils, puis haussa les épaules. Bien sûr, tout ce qui te fait plaisir. Ça allait me faire plaisir. Parce que ce que je ne leur avais pas dit, c'était ceci, le nom sur le prêt immobilier n'était plus le mien.
Et le gars à qui il appartenait allait changer les serrures la semaine prochaine. Le lendemain matin, je suis parti tôt. Je n'ai même pas fait de café. J'ai juste pris mes clés, enjambé les chaussures de mon père dans le couloir qu'il avait laissé en plein milieu comme pour marquer son territoire et je suis sorti avant que ma mère ne puisse me demander si je voulais acheter des œufs sur le chemin du retour. Spoiler, je ne voulais pas. J'ai fait 2 fois le tour du pâté de maison juste pour me débarrasser de la rage. Je n'étais même pas en colère, pas de la manière où l'on crie et casse des choses. C'était plus profond. Ce genre de colère froide et silencieuse qui vrombit comme un moteur de voiture laissé au point mort. À 9 heures du matin, je sirotais un café de station-service, assis devant le bureau de mon avocat. Oui, mon avocat. Une chose que j'avais obtenue en achetant la maison. Ça faisait partie d'un accord que j'avais conclu avec un investisseur immobilier pour qui je faisais le detailing de voitures. On y reviendra plus tard, mais disons simplement que je savais comment me protéger bien avant que mes parents ne pensent que je pouvais posséder un balai, et encore moins un acte de propriété. La porte du bureau s'est ouverte. Julien, la quarantaine, avait l'air d'être champion d'échecs et bassiste à ses heures perdues. Il m'a fait signe d'entrer. Tu avais raison, dit-il en faisant glisser un dossier sur le bureau. Ils ont utilisé ton adresse comme la leur sur plusieurs formulaires. Des abonnements aux services publics, l'inscription sur les listes électorales. Ton père a même changé l'adresse de son permis de conduire. Attends, quoi? J'ai cligné des yeux. Julien a tapoté la copie. J'ai un changement du service d'immatriculation datant de 2 semaines. Il a utilisé ta maison comme justificatif de domicile. J'ai regardé les papiers. C'était là, noir sur blanc, mon adresse, son nom. Incroyable. L'homme avait littéralement déclaré sa résidence dans un endroit pour lequel il n'avait pas payé un centime, comme si c'était une mise à jour de statut sur les réseaux sociaux. Julien a haussé un sourcil. Tu veux qu'on lance la procédure? Je n'ai pas hésité. Fais-le. Il a souri. Considère que c'est fait. L'avis de changement de serrure est déjà déposé. Le transfert officiel aura lieu lundi. Voilà le rebondissement. La maison n'était techniquement plus à mon nom. Pas directement. Je l'avais vendue à une fiducie que je contrôlais. Pour faire court, je l'ai utilisée comme levier pour financer mon prochain projet, acheter un petit garage commercial où je pourrais enfin ouvrir mon propre atelier de garnissage et d'intérieur personnalisé. La maison était toujours à moi de manière pratique, mais sur le papier, elle appartenait à la fiducie. Et la fiducie n'avait aucune obligation légale d'héberger des parasites indésirables qui ne s'étaient même pas présentés à ma remise de diplôme de l'école professionnelle. J'ai quitté le bureau de Julien en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des jours. Cet après-midi-là, je suis rentré à la maison avec des courses que je n'avais pas l'intention de partager. Dès que je suis entré, j'ai été frappé par une odeur d'œufs brûlés et d'arrogance. Maman était dans la cuisine, expérimentant avec ma cuisinière comme si c'était un jouet vintage qu'elle venait de découvrir. Oh, bien, gazouilla-t-elle. J'ai utilisé tes œufs. On n'en avait plus. D'accord, dis-je sèchement, en regardant le désordre. Tu veux dire mes seuls œufs? Elle a ri comme si j'avais raconté une blague. Eh bien, ajoute-le au tableau des dépenses familiales. Il y avait un tableau maintenant. Papa est apparu du couloir, tenant ma vieille enceinte. Ça marche encore, ce truc? Chloé veut l'utiliser pour ses vidéos de cours de danse. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri. Tu sais quoi? Laissez-la faire. Ils se sont tous les deux arrêtés, déconcertés par mon calme. Vraiment? Demanda maman. Bien sûr, dis-je. Mais vous devriez peut-être demander d'abord au nouveau propriétaire. Elle a penché la tête. Nouveau propriétaire? Oui, dis-je nonchalamment en déballant les courses. La maison a été transférée à une fiducie il y a quelque temps. Je ne suis plus que l'occupant maintenant. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dis-je en attrapant un soda, que légalement, aucun de vous ne vit ici. Et lundi, les serrures changent. Politique de la fiducie. Mise à jour de sécurité. J'ai regardé l'information faire son effet. Ça n'a pas atteint papa tout de suite, mais maman elle est devenue pâle comme si on venait de la débrancher. Ce n'est pas drôle, dit-elle rapidement. Tu ne ferais pas ça. Tu as raison. Je ne le ferai pas, ai-je haussé les épaules. Mais la fiducie,
Elle a des règles. Des règles, répéta-t-elle, comme si c'était un mot étranger. Oui, dis-je en ouvrant le soda. Comme pas d'occupants non déclarés, pas d'invités non payants, et certainement pas de tableaux familiaux écrits au stylo à paillettes sur le frigo. Elle a couru dans le salon, feuilletant le dossier que j'avais laissé plus tôt. Sa voix a monté d'une octave. Tu as vraiment déposé ça? J'ai siroté ma boisson. La page 2 est la meilleure partie. Parce que la page 2, c'est là qu'ils étaient listés mes deux parents et Chloé comme squatteurs non autorisés, sujets à une expulsion immédiate une fois le changement de serrure effectué. Et ce n'était que le début. Le samedi après-midi a frappé comme une rediffusion de sitcom que je n'avais pas demandé à voir. La porte s'est ouverte brusquement alors que je faisais défiler mon téléphone, et elle est entrée. Chloé, ma sœur, la raison pour laquelle j'ai grandi dans l'ombre du projecteur de quelqu'un d'autre. Elle était exactement la même, suraccessoirisée, sous-employée, et toujours convaincue que le monde lui devait une ovation pour le simple fait d'exister. Enfin, dit-elle en entrant avec des sacs de courses comme si elle arrivait dans son pantouse personnel. J'ai dû prendre un Uber. Pourquoi la voiture familiale n'est pas là? Voiture familiale? Ai-je répété. Elle a levé les yeux de son téléphone. La grise. Maman a dit qu'on pouvait les changer entre les maisons. Papa a promis de réparer les freins. J'ai juste souri et montré l'allée. Tu veux dire celle qui a été remorquée ce matin pour ne pas être immatriculée et pour s'être garée dans une zone de livraison. Celle-là? Son visage s'est figé. Tu plaisantes. Oh, oui, dis-je sèchement. Parce que j'adore appeler les fourrières le samedi. Chloé a laissé tomber ses sacs avec un bruit sourd et a regardé autour d'elle comme si quelque chose n'allait pas. Elle a immédiatement senti la tension, maman faisant les 100 pas dans le couloir, papa faisant semblant de faire défiler sa tablette comme un adolescent surpris en train de faire le mur. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle. J'ai pris une longue gorgée de mon soda et j'ai fait un geste vers le frigo, où j'avais scotché l'avis de changement de serrure. Grand, en gras, plastifié. Elle a cligné des yeux en le regardant, puis a lu la première ligne à haute voix. Avis de mise à jour de sécurité. Les occupants doivent quitter les lieux avant lundi à 10 heures. Chloé s'est tournée lentement. C'est une sorte de blague. Non, dis-je en me levant. C'est réel. Et je te conseille de sortir ton anneau lumineux de ma chambre d'amis avant qu'il ne finisse dans une boîte de dons. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Tu ne peux pas nous mettre dehors, dit-elle finalement, en essayant de rire. C'est ta maison. Non, ai-je répondu. Plus maintenant. Elle appartient à la fiducie. Elle a levé les yeux au ciel. D'accord, et alors? Tu es la fiducie. Non, dis-je en souriant. Mais je connais le gars qui la gère. Un vrai maniaque des règles. Maman est intervenue, les bras croisés. Mathieu, c'est ridicule. Tu déchires la famille pour quelques malentendus. Malentendus, ai-je répété. Vous avez emménagé chez moi sans demander. Changez vos adresses. Mangez toutes mes provisions. Appelez ça une propriété familiale comme si ça avait une quelconque valeur devant un tribunal. Chloé a littéralement déballé son faux diplôme sur ma table de chevet. Chloé a eu un hoquet de surprise. Il n'est pas faux. J'ai haussé un sourcil. Il est imprimé en Comic Sans. Elle s'est tue. Papa a finalement pris la parole. Écoute, peut-être que les choses sont devenues un peu confuses, mais on peut en discuter. On est une famille. Oui, dis-je en hochant la tête. C'est exactement pour ça que vous avez 2 jours de plus. Chloé a ricané. Tu es sérieux? Tu mettrais vraiment tes propres parents à la porte? Ta sœur? Je me suis approché de la table de la salle à manger et j'ai ouvert le classeur. Tu veux voir la clause où vous avez tous renoncé à cette possibilité? Tiens, page 3, sous-section D. Tu l'as paraphé, Chloé. Quand tu as utilisé mon Wi-Fi le mois dernier et accepté les conditions que j'ai glissées dans la page d'accueil. Elle a froncé les sourcils. Attends, quoi? Oh, j'ai oublié de le mentionner, ai-je ajouté. Le Wi-Fi pour les invités. Ce n'était pas juste Internet. C'était un formulaire de reconnaissance numérique. Ses yeux se sont écarquillés. Tu m'as piégé pour que j'accepte des termes et conditions? J'ai hoché la tête. Bienvenue dans le monde des adultes. Maman avait l'air de pouvoir s'évanouir.
Chloé, réalisant enfin que je ne bluffais pas, a commencé à ramasser ses affaires en maugréant. C'est mesquin, marmonna-t-elle. Tu as toujours été aigri. Non, dis-je. Juste silencieux. Il y a une différence. Elle s'est engouffrée dans le couloir. Maman l'a suivie, me lançant un regard assassin par-dessus son épaule. Tu vas le regretter, Mathieu. Je lui ai adressé le même sourire poli qu'elle m'offrait à chaque Noël en me tendant une carte cadeau Starbucks de 5 € et en donnant à Chloé un bon pour un week-end au spa. Peut-être, dis-je. Mais au moins, je le regretterai en paix. Dans une maison qui est vraiment la mienne. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, et c'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Papa avait l'air confus. Tu attends quelqu'un? Non, dis-je. Je savais déjà qui c'était. Tout comme Julien, l'avocat, qui est apparu sur le seuil, tenant une mallette et un dossier intitulé « Exécution d'expulsion, propriété privée ». Julien est entré comme un homme qui ne croyait pas aux banalités. Il était habillé plus élégamment que d'habitude, blazer marine, bottes cirées, un dossier glissé sous un bras comme une arme chargée. À la minute où il a posé le pied sur le tapis, Chloé a piaillé « Qui est-ce » ? Détends-toi, dis-je. Ce n'est pas un tueur à gages. Julien lui a adressé un sourire pincé. Mais je fais respecter les titres de propriété légaux. Bonjour, mademoiselle Chloé. Elle a cligné des yeux. Comment connaissez-vous mon nom? Vous avez accepté les termes et conditions du Wi-Fi pour les invités, dit-il sans sourciller. Je lis vite. Papa a plissé les yeux. De quoi s'agit-il? Tu as déjà fait valoir ton point de vue, Mathieu. Tu n'as pas besoin de mêler des étrangers à ça. Des étrangers, dit calmement Julien en posant sa mallette sur la table. Monsieur, je représente l'entité légale qui possède cette maison. Votre fils ne détient plus l'acte de propriété. Il est, à toute fin légale, un locataire ayant l'autorité de gérer l'occupation. Papa avait l'air abasourdi. Mais il a acheté cette maison. Julien a hoché la tête. C'est exact. Puis il l'a vendue à une fiducie et a conservé les droits de gestion. Cette fiducie a des règles, dont l'une est l'interdiction d'occupants non autorisés. La voix de maman s'est brisée. Nous sommes ses parents. Julien a tourné une page. Non listé. Non enregistré. Et à ma connaissance, nous ne sommes pas en 1832. Les liens du sang ne priment pas sur un contrat notarié. La mâchoire de Chloé est tombée. Vous ne pouvez pas être sérieux. Julien s'est tourné vers elle, calme comme toujours. Vous, en particulier, mademoiselle Chloé, avez violé la section 5, en entrant dans la propriété sans consentement écrit exprès. Et la section 9, en tentant de réaffecter une propriété privée à des fins personnelles. J'étudiais. A-t-elle lancé. Vous avez transformé la chambre d'amis en studio à selfies. Papa a levé les mains. D'accord, d'accord. On a peut-être dépassé les bornes. Mais ne peut-on pas trouver un arrangement? Déjà fait, dis-je. Vous avez jusqu'à lundi. Julien a fait glisser un dossier sur la table vers mon père. Ceci détaille le calendrier, vos droits et les instructions pour quitter les lieux pacifiquement. Maman l'a ramassé, le feuilletant frénétiquement. Il doit y avoir une faille. C'est notre fils. Julien a haussé un sourcil. Et il exerce son droit à l'application des limites. Chloé s'est appuyée contre le chambranle de la porte comme une méchante de film. C'est juste parce que tu étais jaloux. Toutes ces années où tu étais silencieux, aigri, caché dans le garage. Maintenant, tu tires les ficelles comme si tu étais une sorte de cerveau. J'ai haussé les épaules. Tu n'as pas tort. Cela l'a fait taire. Julien a rangé ses papiers, puis a regardé la pièce comme un directeur d'école inspectant une salle de retenue. Je vous suggère de tous commencer à faire vos bagages maintenant. Et n'oubliez pas votre chargeur, mademoiselle Chloé. La fiducie saisit tout appareil électronique laissé sur place. Elle a sifflé. C'est de la folie. Maman s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux maintenant. Mathieu, s'il te plaît, sois raisonnable. Raisonnable? Ai-je répété. Où était cette raisonnabilité quand tu as donné la chambre de mon enfance au petit ami de ta fille parce qu'il passait beaucoup de temps ici de toute façon? Où était-elle, ai-je continué, quand j'avais 16 ans et qu'on m'a oublié lors d'un voyage en famille parce que j'avais mis trop de temps à faire mes bagages?
Papa a baissé les yeux vers le sol. C'est drôle comme je n'ai jamais fait partie de la famille avant d'avoir quelque chose que vous vouliez. Julien s'est levé. Nous avons terminé ici. Profitez du week-end. Je serai de retour lundi avec le serrurier. Chloé a marmonné, on aurait juste dû prendre sa voiture comme la dernière fois. Tout le monde s'est figé. Julien s'est lentement retourné. Qu'avez-vous dit? J'ai cligné des yeux. Pardon? Le visage de Chloé est devenu rouge. Rien. Juste une blague. Maman s'est raclé la gorge. Commençons à faire nos bagages, voulez-vous? Julien m'a fait un signe de tête et est parti. Je l'ai suivi jusqu'à la porte. Tu veux toujours que je dépose la plainte pour vol à l'étalage? A-t-il demandé à voix basse. J'ai hésité, puis j'ai souri. Laissons-leur d'abord le week-end. Parce que lundi allait être amusant. Le dimanche matin, la maison ressemblait à une cocotte minute sans soupape de sécurité. Chaque tiroir avait été arraché. Des sacs à moitié fermés traînaient dans le couloir. Le sac de sport de contrefaçon de marque de Chloé était bourré à craquer de tenues à moitié pliées, de chargeurs et de 3 types d'extensions de cheveux. Papa s'était installé dans la cuisine, sirotant un café tiède comme un homme attendant un miracle. Maman faisait les 100 pas de pièce en pièce, marmonnant pour elle-même, s'arrêtant de temps en temps pour soupirer de manière dramatique comme si le volume pouvait inverser un titre de propriété légale. Et moi? J'étais assis dehors sur le porche, dans une chaise de camping, avec un livre que je ne lisais pas et des écouteurs à réduction de bruit que je n'utilisais pas, juste à observer. L'ornement de pelouse flamant rose, Gaston 2.0, se tenait fièrement à côté de moi. Contrairement au précédent, cette version était attachée avec un serre-câble au garde-corps du Porsche. Leçon apprise. À l'intérieur, c'était le chaos. Chloé a essayé d'appeler tous les membres de notre famille. Je le sais parce que je l'entendais crier des choses comme « Mathieu est devenu fou ». Il nous expulse comme si nous étions des étrangers. Oui, il est sérieux. Non, ce n'est pas la drogue. C'est pire, il est organisé. Elle a même appelé tante Denise, qui a répondu assez fort pour que je l'entende à travers le mur. Vous ne l'aviez pas abandonnée à la gare routière ce Noël-là? Peut-être que vous devriez la fermer et commencer à faire vos cartons. Que Dieu bénisse tante Denise. Maman m'a finalement acculé près de la porte du Porsche avec une tentative de culpabilisation sortie tout droit des archives. Nous sommes tes parents, dit-elle doucement. Nous t'avons tout donné. J'ai levé les yeux. Vous m'avez donné un sac poubelle plein de vêtements et une facture pour la machine à laver cassée. C'était votre contribution. Elle a rétorqué, tu as vécu ici sans payer de loyer pendant des années. J'ai haussé un sourcil. J'avais 14 ans. Et j'ai réparé la clôture 2 fois. On faisait de notre mieux, dit-elle. Non, ai-je répondu. Vous faisiez de votre mieux avec Chloé. Le reste d'entre nous n'était que de la figuration. Elle a cligné des yeux. Vous voulez la vérité? Ai-je demandé en me levant. Vous n'avez pas élevé une famille. Vous avez élevé une enfant prodige et 2 personnages non joueurs de soutien émotionnel. Il se trouve que je me suis désinstallé. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Papa a jeté un coup d'œil par la fenêtre. À quoi rime tout ça, Mathieu? Une vengeance? Tu penses que nous mettre dehors va arranger quoi que ce soit? J'ai haussé les épaules. Non. Ça ne réparera pas le passé, mais ça réparera les serrures. Chloé a essayé une nouvelle tactique après le déjeuner, la pitié militarisée. Elle s'est affalée en face de moi sur le porche, faisant semblant de pleurer dans un mouchoir qui avait encore une étiquette de Franprix dessus. Tu penses vraiment que c'est ça, le succès? Demanda-t-elle. Seul, aigri, en train de ruiner ta famille. Le succès, dis-je, c'est d'avoir des options. Et j'en ai enfin. Elle a reniflé. Tu as toujours été comme ça. Froid. Distant. C'est drôle, ai-je répondu. C'est ce que 20 ans d'ignorance peuvent vous faire. Elle a tenté une dernière prière désespérée. La tension de papa est montée. Maman pleure depuis des heures. Tu veux vraiment les faire partir dans cet état? Je me suis penché en avant. Tu penses que c'est soudain? Vous venez juste d'emménager. Moi, je refoule mes sentiments depuis que je suis gamin. J'étais prêt pour ça il y a 10 ans. Sa mâchoire s'est crispée. D'ailleurs, ai-je ajouté,
vous avez tous des endroits où aller. Comme où, a-t-elle lancé. Papa a changé son permis pour cette adresse, tu te souviens? Le service des immatriculations va adorer cette petite erreur. Elle a pâli. Et ton petit ami, ai-je continué, ne vient-il pas d'emménager dans cette nouvelle location étincelante avec 2 chambres et un peloton? Elle s'est levée. Tu m'as toujours détesté. Non, dis-je calmement. J'ai juste enfin arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Cette nuit-là, maman a fait une dernière supplique. Elle a frappé doucement à ma porte. Oui, ma porte. Parce que j'avais repris la chambre principale comme un tyran civilisé. Dors juste dessus, a-t-elle chuchoté. C'est mon intention, ai-je dit, les 2 yeux fermés pour une fois. Et je l'ai fait. Pendant qu'ils faisaient leur bagage comme des fugitifs du bon sens, j'ai dormi comme un homme qui avait enfin cessé de porter le poids d'une famille qui ne s'était jamais soucié de savoir s'il s'effondrait. Lundi matin est arrivé comme une convocation au tribunal accompagnée d'un expresso. J'étais déjà debout quand la voiture de Julien s'est garée dans l'allée. Il en est sorti, tenant le même dossier gris, mais cette fois accompagné d'un homme de petite taille en bottes de travail et une ceinture pleine d'outils. « Bonjour, dit Julien. Voici Louis. Il est là pour les serrures. » Louis a fait un signe de tête poli. Ça ne devrait pas prendre plus de 45 minutes. Vous avez des clés différentes? J'ai brandi un nouveau trousseau. Taillé hier. Il a souri. Parfait. Commençons. Le bruit des outils raclant contre le pêne dormant de la porte d'entrée était apparemment plus fort que prévu, car papa est sorti en trompe du couloir en robe de chambre. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Louis a continué à travailler, totalement imperturbable. Julien n'a même pas sourcillé. Changement de serrure, dis-je en sirotant mon café. Protocole de la fiducie. Vous avez eu 72 heures. Maman est apparue ensuite, l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux étaient en désordre et sa voix était rauque à force de crier, ce que je n'avais pas entendu. Vous ne pouvez pas simplement changer les serrures alors que nous sommes encore là. Julien a calmement sorti un papier de son dossier. Légalement, nous le pouvons. Mais nous vous laissons jusqu'à ce que le serrurier ait fini. Par courtoisie. Papa s'est tourné vers moi. Tu fais ça sérieusement? Après tout ce qu'on a fait? Après tout ce que vous avez pris, ai-je corrigé. Chloé est sortie en trombe ensuite, traînant une valise qui semblait plus lourde que ses choix de vie. C'est de la maltraitance, a-t-elle sifflé. Tu jettes ta famille à la rue. Julien lui a tendu une deuxième enveloppe. En fait, ceci inclut des recommandations pour des locations à court terme, une aide au déménagement et, généreusement, un petit bon de relogement financé par la fiducie. Elle l'a déchiré en 2 et a laissé les morceaux tomber au sol. Je ne veux pas de ta fausse charité. Bien, dis-je. Parce que ce n'était pas pour toi. C'était pour maman et papa. Chloé s'est figée. Maman a serré sa poitrine comme si je l'avais frappée physiquement. Tu nous montes les uns contre les autres maintenant? Je lui ai lancé un long regard fatigué. Non. C'est vous qui avez fait ça quand vous avez décidé que j'étais jetable jusqu'à ce que je possède un bien immobilier. Papa s'est avancé. On allait t'inclure éventuellement. Bien sûr, dis-je. Juste après que Chloé soit devenue agent immobilier agréé et ait commencé à vendre ma chambre d'amis. Ça l'a fait taire. Louis a crié, peine dormant changée. Julien a hoché la tête. Cela signifie que, légalement, nous pouvons commencer à reprendre possession de l'espace. Chloé m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est vous, dis-je. Encore et encore. Et je vous ai laissé faire. Jusqu'à maintenant. Elle a attrapé ses sacs et est sortie en tapant du pied, claquant la porte derrière elle. Maman s'est tournée vers moi. On t'a mieux élevé que ça. Non, dis-je. Vous m'avez élevé à ne jamais poser de questions, à rester à l'écart, à être reconnaissant pour les miettes. Louis s'est dirigé vers la porte arrière. Papa a tenté un dernier geste désespéré. Ce n'est pas comme ça qu'une famille fonctionne. J'ai penché la tête. Alors peut-être que vous auriez dû essayer d'agir comme une famille. Julien m'a tendu la copie finale de l'avis. C'est officiel. Tu es tranquille. Puis il a fait une pause. Il y a encore une chose, dit-il en sortant une petite enveloppe.
Un courrier recommandé est arrivé pour toi samedi. Adressé à la fiducie. Je l'ai ouverte et j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était de grand-père. Une lettre manuscrite postée un mois avant son décès. À l'intérieur, une courte note, Mathieu, s'ils essaient un jour de prendre ce que tu as gagné, souviens-toi que tu n'as jamais eu besoin de leur permission. Tu avais juste besoin de l'acte de propriété et de ton nom dessus. J'ai lentement plié la lettre. Maman l'a vue. C'est de lui? J'ai hoché la tête. Elle s'est approchée. Qu'est-ce qu'elle dit? Je l'ai regardé, vraiment regardé, puis je l'ai tendu à Julien à la place. Il l'a lu, l'a rangé et a dit simplement « Occupation finale révoquée. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. » Et sur ce, le serrurier a terminé la dernière porte. La maison était de nouveau silencieuse. Pas le silence rigide et vide. Le bon silence. Celui qui s'installe dans les coins comme un vieil ami. Le genre que l'on mérite. L'anneau lumineux de Chloé avait disparu. Son café glacé à moitié bu était encore sur le comptoir, intact. Les chaussures de papa n'étaient pas dans le couloir. Le tableau du frigo de maman était à la poubelle. J'ai marché pieds nus dans ma propre maison, vraiment la mienne à nouveau. Et j'ai réalisé à quel point j'avais accumulé de tensions pendant des années, comme si mon corps s'était musclé juste en esquivant leurs attentes. Je n'ai pas célébré, pas sablé le champagne. J'ai juste ouvert une fenêtre, laissé la brise entrer et j'ai expiré. 2 jours se sont écoulés dans un silence radio. Puis, le mercredi, une enveloppe est apparue. Pas de timbre, juste glissé dans la boîte aux lettres. Une écriture désordonnée sur le devant. À l'intérieur, une photo déchirée, une dont j'ignorais même l'existence. Elle datait de mes 12 ans, me montrant en arrière-plan pendant que Chloé soufflait les bougies d'anniversaire sur un gâteau avec mon nom écrit dans un coin, barré. Un post-it était attaché, on a fait des erreurs, mais tu n'étais pas obligé d'être si cruel. Pas de signature, mais l'écriture était celle de maman. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Puis je l'ai pliée soigneusement, les remise dans l'enveloppe et les classée sous « Pas ma responsabilité ». Ce week-end-là, j'ai enfin invité des gens. Pas de la famille, pas du sang. Des amis. Mes gens. Quelques gars de l'école professionnelle, mon associé d'atelier qui m'avait un jour prêté une clé sans jamais la réclamer. Julien est arrivé tard avec des travers de porc et une enceinte Bluetooth, puis s'est endormi sur une chaise de patio après 2 bières. On a fait un barbecue, mis de la musique, ri trop fort, et à un moment donné, quelqu'un a demandé « Alors, comment va la famille ?» J'ai fait une pause, j'ai pensé à toutes ces années de silence, de déception, de culpabilisation et de favoritisme pour l'enfant prodige. Puis j'ai souri et j'ai dit « Calme. » C'était tout. Parce que je n'avais pas besoin de brûler les ponts. J'ai juste arrêté de les traverser. La semaine suivante, j'ai signé les derniers papiers pour mon nouvel espace commercial, un garage à 2 bails avec un bureau, un loft à l'étage et assez de place pour enfin prendre en charge des travaux de garnissage complets. Je l'ai appelé « Coupe les fils ». Devinez quoi? La même fiducie possède le terrain, les mêmes nouvelles serrures, les mêmes règles. Pas de Chloé, pas de drame parental. Juste la paix, du tissu et des outils qui écoutaient vraiment quand je les utilisais. Quelques semaines plus tard, j'ai vu que maman avait posté quelque chose sur Facebook, certaines personnes oublient qui les a élevées. Alors j'ai posté une photo de l'ouverture de mon atelier. Légende, certaines personnes ne l'ont pas oublié. Pas de tag, pas de nom, mais la section des commentaires a explosé. Tante Denise a envoyé 3 émojis de flammes. Mon ancien camarade de classe a écrit « Dis-moi si vous faites des sièges auto ». Et un message est apparu d'un gars que je n'avais pas vu depuis des années, « C'est la même maison que tes parents ont essayé de s'approprier ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste réagi avec un émoji de clé. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées, juste de bonnes serrures et de meilleures limites.